recommencer, on commence une nouvelle toile. Bonjour, je suis actuellement dans ma campagne d'été et je me suis rendu compte au montage de cette vidéo que je n'avais pas d'intro. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau concept que j'aimerais pouvoir refaire plusieurs fois, qui en fait consiste à reprendre des costumes qui pour moi sont mythiques, mes costumes emblématiques, mes goals du costume, et les refaire à ma sauce. Et c'est le cas pour ce costume. Je pense que c'est une des premières photos que j'ai enregistrées dans Pinterest quand je me suis inscrite, c'est dire. Je vous mets le nom du créateur de ce costume et en barre de description les liens de ses réseaux s'ils existent encore. Je crois que j'ai un peu galéré pour les retrouver. Mais en tout cas aujourd'hui on va faire ma version de ce costume champagne et surtout ma version de cette coiffe bouchon de champagne. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors, bon j'ai mis un pantalon, hein, vous m'excuserez, mais normalement ça continue en corset au devant là, donc c'est un peu plus tendu. C'est pas mal, c'est même très bien. J'ai mis une patte de lassage d'essayage là, et dans l'idée il y en aura une vu qu'il y aura une partie corsetée en dessous et un petit zip pour fermer bien là, donc ça forcera. J'ai fait les deux options de poitrine que je voulais, donc en fait je préfère carrément celle-là. Ça tombe plutôt pas mal. Je pense que je vais pouvoir encore resserrer un peu les lignes de taille parce que je peux corseter un peu plus encore, donc pas trop, histoire de pouvoir respirer. mais voilà, on est bien. Je me demande si je vais pas pousser, en fait ma poitrine vient plus loin, mais comme je ne veux pas tout englober pour avoir un décolleté et qu'en même temps il me faut une partie là qui continue dans le droit fil, même si je vais rajouter un droit fil pour soutenir. Mais je pense que ce serait pas élégant si je faisais continuer cette partie jusque là. Je vais réfléchir. Voilà. Mais sinon c'est pas mal. Les basques je les ai essayées que d'un côté. Donc là c'est genre sans basque. Et là c'est avec basque. Alors je suis pas ultra fan, mais en même temps ce tissu il est pas du tout volumineux. C'est tout plat. Enfin, c'est de la toile quoi. Donc j'ai besoin encore de réflexion dessus. C'est bon, j'ai tout mon patron. Ça a été un micmac pour placer les basques parce que moi j'aime pas quand on voit trop les coutures. Donc du coup j'ai essayé de faire en sorte de pas me retrouver avec des morceaux improbables à couper, mais que les coutures soient le moins visibles après au montage. Et j'en ai profité pour rajouter un petit bout de colle au devant parce qu'en fait je me suis dit que c'était plutôt plus esthétique, et je verrai pour à côté de ce col retravailler le col champagne comme je veux. Voilà, donc maintenant il faut que je coupe tout ça dans les tissus extérieurs. Et après il faudra que je coupe la partie corsetée que je ne sais pas encore comment, insérer à l'intérieur. J'imagine que je vais monter toute la redingote, enfin ce que j'appelle la redingote, en une fois, monter toute la partie corsetée en une fois et venir assembler l'une dans l'autre avec des points mains et enfin bidouiller quoi, genre. Alors pour les tissus de ce projet, comme il est un peu tombé d'un coup et que en fait j'avais pas tellement envie de... Enfin j'ai envie d'utiliser un peu ce que j'ai déjà. Donc j'ai un peu fouillé dans mon stock. Et l'idée est aussi partie de ce magnifique satin vert que j'ai depuis extrêmement longtemps. À la base c'était pour me faire une robe pour moi pour un mariage que je n'ai jamais fait. J'ai espoir qu'il en reste quand même après ce projet et que qui sait je pourrais caler je sais pas un petit truc pour moi quand même parce que j'adore cette couleur. Peut-être que je pourrais me faire une jupe, j'en sais rien, bref on verra. Mais du coup tout est parti de ce satin vert. J'avais aussi ces deux tissus magnifiques. Donc lui je trouve qu'il a la texture parfaite pour faire le doré du bouchon de champagne. Donc ce sera sûrement pour le col, ça je sais pas encore, je voudrais le mettre mais je sais pas où, donc peut-être que j'en profiterai pour ajouter des petits froufrous aux manches, des petits... j'en sais rien, je vais voir, en fait je vais aviser au fur et à mesure. J'ai ce tissu aussi en stock qui va me servir à faire la doublure de la basque, comme ça quand elle se soulèvera, ce sera joli en dessous je pense, voilà. Il est beau mais je sais qu'il est fragile à la moindre piqûre, donc c'est pour ça que je préfère l'utiliser en dessous. Voilà, j'ai des restes de satin épais blanc, sait-on jamais, pour les parties blanches du col. Je vais voir, et du coup, là je suis passée à Paris pour acheter des tissus de manière générale et j'en ai profité pour juste compléter de ce qui me manquait. J'ai pris un organza un petit peu holographique
pour faire toute la fraise, les froufrous du col de la partie bulle, enfin de la partie mousse quoi. Et j'ai trouvé dans les coupons à 5 € ce tissu qui est en soi juste gris moche, mais qui sera parfait pour aller, qui est souple, fluide et surtout tombant, enfin qui a du plomb, qui plombe quoi, pour aller avec le satin, parce que le satin est assez fin et du coup je voudrais bien le couper en double avec un tissu qui lui donne plus de tenue tout en lui donnant un peu un plombant. Voilà. Et du coup je pense qu'avec tout ça, je vais réussir à m'en dépatouiller. Après avoir effectué toutes les modifications nécessaires sur mon patron suite à l'essayage, j'ai attaqué la découpe. Donc j'ai d'abord coupé toutes mes pièces dans ce satin vert magnifique et je les ai ensuite appliquées sur un tissu, un crêpe un peu que j'avais en stock qui permettra de donner un peu de tenue parce que le satin il était quand même très fluide, beaucoup trop. J'ai assemblé toutes les pièces normalement à la machine comme n'importe quel corps de vêtement et j'ai ouvert toutes les coutures pour faire repasser. J'ai dû cranter quelques coutures pour bien plaquer les plis de la basque, donc je les ai fixés avec quelques points main et j'en ai profité pour fixer un ruban de crin sur tout le pourtour de la basque pour avoir un ourlet bien rond et qui se tient. J'avais un cercle parfait pour la basque, j'ai ainsi pu l'étaler tel quel sur ma doublure, un beau lurex vert, et je l'ai coupé et fixé dans la foulée avant de la retourner et de passer le fer pour bien marquer le pli. Après avoir coupé et monté le corps de la veste, j'ai attaqué le patronage de la doublure, mais j'ai fait face à un petit inattendu. Majesté? C'est bon, on peut continuer à travailler? Vous validez? Ah non, hein? On était bien. Avec la même technique d'aplat, j'ai réalisé les bonnets pour la poitrine, sauf que cette fois j'ai utilisé du néoprène au lieu d'un crêpe pour avoir un peu plus de bombée et un peu plus de tenue à cet endroit-là. J'ai aussi coupé la doublure des deux devants pour pouvoir les assembler et ainsi réaliser le col. Pour le reste de la veste, il n'y a pas de doublure, mais carrément un corset doublure. Donc j'ai utilisé le même patron que j'ai recoupé en réduisant un tout petit peu les largeurs de chaque pièce. Je les ai coupés dans un coton et assemblés comme un corset en piquant des couleurs de baleine. Bon, nous en sommes à... J'ai monté toute la corset doublure. Je sais pas si c'est très académique, voilà, mais c'est pas grave. On le fait avec. dans ma tête ça marche. En gros j'ai fait une doublure avec une partie, donc ça c'est la partie qui sera contre ma peau avec la doublure finale, mais je l'ai montée avec une toile plus épaisse en mode corset avec des couleurs de baleine pour pouvoir insérer un balénage et que la doublure serve à corseter le tout et au devant il y aura un petit lassage en dessous, mais qu'elle serve de doublure en même temps et que ce soit pas... Enfin voilà, je sais pas, c'était un micmac dans ma tête, je sais même pas comment je vais monter ça ensemble, mais j'ai l'espoir que ça fonctionne. Parce que comme quand j'avais fait l'essai, je m'étais rendu compte que fermer par un corsetage en dessous permettait de mieux fermer le devant après. Et comme ça l'ensemble me corsette, enfin... Je sais pas, j'avais pas envie de porter un truc en dessous, donc voilà, c'est ma solution, j'espère que ça marche. Mais il va falloir que je mette il faut que je baleine un peu tout ça dans les grands couloirs de baleine que j'ai fait. Et je pense que j'ai un peu sorti tout ce que j'avais en stock parce que j'ai absolument pas envie de racheter des trucs. Et je pense que je vais faire de la bidouille. Parce que j'ai de la régilène noire de plus d'un centimètre. J'ai de la régilène blanche
de moins d'un centimètre. Et j'ai des restes de baleine plastique, c'est tout de bricolage. Donc j'ai pas besoin de la même tonicité partout je pense. Donc par exemple au dos je vais mettre de la régilène noire parce que j'ai un couleur de baleine assez grand pour pouvoir mettre ça. La blanche je vais l'utiliser pour les 2 grandes longueurs sur les côtés de dos parce que j'ai pas besoin que ce soit trop structuré mais j'aimerais bien mettre quelque chose quand même. Et par contre les 2 parties sur le côté, et ben, je vais vraiment mettre de la baleine plastique dedans pour avoir un... Bah, pour que ça corsette plus quoi. Et je pense que ce sera bien. Voilà. Et évidemment au devant il y en aura sur la partie qui se referme au niveau des œillets. Voilà. Et je pense qu'au niveau des œillets bah, je mettrai aussi de la plastoc. Voilà. C'est vraiment histoire de découler ce que j'ai en stock. Hein. Voilà. Une fois les baleines enfilées, j'ai posé un biais comme finition sur tous les pourtours du corset, comme ça même à l'intérieur de la veste, les finitions sont propres. Bon, j'ai mis la bête sur mannequin et là je vais essayer de trouver... alors il y a tout, en fait c'est pas fini parce que là c'est des tonnes de points main pour tout finaliser, beaucoup de repassage, mais ça j'aurai le temps de le faire... je sais pas quand j'aurai le temps, mais je le ferai plus tard, typiquement le soir. Par contre là il faut que je trouve la forme du col, donc j'ai arbitrairement mis une toile un peu comme je le pensais, j'ai mis au scotch, j'ai mis un arceau derrière pour m'aider. Et je trouve que là ça tombe pas si mal, je vais cranter pour voir. Et puis bah, je vais tracer la forme de col que je veux. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. J'ai coupé le col dans la toile la plus épaisse que j'avais, mais j'ai quand même rajouté des couleurs de baleine et donc des baleines pour rigidifier le tout. J'ai froncé un énorme métrage de tissu doré à la machine pour pouvoir ensuite l'appliquer sur ce col et j'ai fixé par des multitudes de piqûres tous les plis pour créer cet effet col plissé. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar. Y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar, llorar, llorar. Eres la niña perdida. J'ai ensuite fixé le col avec une doublure du même patron et j'ai retourné l'ensemble et repassé. No había entendido que esa niña era yo, era yo, era yo. Después de 6 horas encontré. J'ai fini le col, voilà. Ça ce sera le dos. Hop, je viendrai comme ça. En gros, ce sera comme ça. Oula, j'espère que j'ai bien patronné moi. Je suis pas sûre. Évidemment, il a fallu que je le refasse, j'ai donc replissé tout un tissu en doré, mais cette fois, au lieu de mettre des couloirs pour insérer des baleines, j'ai directement cousu des régilènes sur la structure de mon col. Je me suis ensuite attaquée à la réalisation des manches, mais j'ai oublié de filmer beaucoup de parties. Mais bon, j'ai tout simplement coupé mes grandes manches dans mon même tissu vert en satin, puis doublé avec le même tissu que le corps de la veste. Mais j'ai ajouté un grand biais large vers l'urex au bas pour faire la finition. Et c'est ce que vous me voyez replié proprement là. Et je l'ai simplement froncé pour faire le bas de la manche et avoir une jolie doublure. J'ai ensuite réalisé toutes les bandes d'organza qui vont me servir pour le col et pour les bas de manches. Donc j'ai coupé dans de l'organza blanc, dans du blanc irisé, dans du vert, lurex, un peu tout ce que j'avais que je vous ai montré précédemment. Et je les ai ensuite toutes passées à la surjeteuse pour avoir des finitions propres et j'ai fait un mix de fils de couleur verte que j'avais histoire d'avoir des finitions qui se fondaient dans tous les organza. J'ai finalement réalisé un grand panneau de smoke sur le plus grand volant qui me servira de partie basse pour ma manche. Et regardez la magie du fer opéré.
Oui, entre temps j'ai changé d'atelier, vous commencez à être habitués. J'ai commencé à patronner le bouchon de champagne. Alors pour l'instant ça donne ça. Donc il y a le petit chapeau qui est coupé en 4 parties pour avoir un peu d'arrondi. Et après je vais sans doute recouper un des diamètres du haut pour le superposer et faire les volumes. Et peut-être recouper les côtés pour pareil les superposer et pouvoir avoir plus de profondeur pour creuser avec mon... Je sais pas encore avec quoi, si je le fais à la Dremel ou si je le fais au pyrograveur. Et là il y a le pied. Donc après je vais essayer de faire un meilleur plan. Voilà, en gros il y a le pied. Voilà, en gros il y a le pied et le bouchon qui là est un petit peu cubique parce que bah, c'est du papier. Et que là je vais le couper dans du plaster. J'ai ça en stock que j'ai trouvé genre à 2 balles dans une recyclerie. Ça sera très bien, c'est du tapis de gym. Décathlon mais rose, moi je trouve toujours que du gris. Donc ça ira très bien et peut-être que je couperai les faces que je rajoute par dessus pour creuser dans du vrai plasta qui est plus dense, enfin dans de la mousse Eva qui est plus dense et qui aura un rendu plus net. Je vais voir, mais en même temps ça c'est hyper léger et comme ça va être sur ma perruque, je me dis que si je peux faire au maximum avec le très léger c'est mieux. Bon, évidemment, j'en ai partout, mais j'ai mes 2 bouchons de champagne. Au final, j'ai fait la tête avec de la mousse, vraie mousse Eva parce que c'était plus facile à sculpter. C'est un poil plus lourd, mais ça va. Donc au final, j'en ai 2. Ça, c'est l'expérimentation qui me servira vite fait pour un costume gag inspiré de mon autre costume, donc c'est cool, j'en avais besoin. Et le vrai bouchon il est là, et là il y a mon pyrograveur qui chauffe pour, enfin faire à souder pyrograveur c'est un peu pareil, qui chauffe pour lui donner un petit peu de texture. J'ai genre un petit bout de liège avec moi pour m'inspirer, mais en fait c'est vraiment comme du contreplaqué, non comme de l'OSB, c'est vraiment un amas de plein de petits miettes de liège. Donc bah, je vais essayer de faire ça à échelle un peu plus grande et puis après je vois la peinture. Je viens fixer à la colle chaude un ruban de crin tout autour du bouchon qui me permettra plus tard, une fois sur la perruque, de pouvoir coudre des cheveux directement sur le bouchon. J'ai ensuite réalisé le col avec les différentes longueurs d'organza que j'avais coupées précédemment. Je les ai tout simplement fixées les unes après les autres sur un serge de coton en les fronçant à la machine pour obtenir de beaux volants. Dans la foulée, j'en ai profité pour réaliser les différents points moins pour finir le costume, donc rabattre le biais au niveau de la doublure corsetée, finir l'ourlet, poser la fermeture éclair à la main et puis je l'ai passé à la machine ensuite.
Et je viens de faire les derniers points à la main sur la veste et je l'ai essayé. Alors là j'ai pas posé les œillets parce que c'est dans mon autre atelier et là j'ai pas, mais j'ai essayé avec une pâte de lassage, enfin j'ai bidouillé un truc et ça rend super bien. Je suis trop contente. Par contre ça corsette de ouf. Je pense que pour faire un show où je vais m'asseoir et beaucoup parler, je peux pas corseter autant. Mais en fait si je le corsette que jusqu'à la taille, ça me sert assez et il y a tout le maintien qu'il faut. La fermeture se voit pas et ça fait même un encore plus grand décolleté, donc bah, c'est très bien comme ça. Je vous le montre pas tout de suite, je vous montrerai le résultat final. Et là j'attaque la partie que je voulais trop attaquer, c'est-à-dire j'ai fini de coudre la fraise. Donc j'ai fait une rangée de volants, je sais pas, c'est un tissu que j'avais vert moiré, comme enfin un peu lamé. Un organza changeant, là c'est une couche d'organza changeant et blanc ensemble. Et là c'est deux petits volants blancs qui font la finition. Oh, costume double menton. Là je vais surtout, il faut que je mette une petite accroche derrière, ça va être une pression je pense. Ou un scratch. Non un scratch c'est chiant, ça se prend dans les perruques. Une pression. Et là je vais décorer. Donc j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais et j'avais racheté quelques petits trucs parce que le but c'est que ça fasse la mousse, en fait la mousse du champagne. Donc j'ai quoi faire des bulles comme ça, j'en ai de différentes tailles. Je crois que j'ai 3 tailles, faut que je cherche, mais je crois que j'ai 3 tailles. Ah oui, là j'en ai des très grandes mais elles sont peut-être vraiment trop grandes. Bon bref, j'ai ça, j'ai des perles d'aquarium, vous savez c'est des billes plates quoi, qui font aussi bulles. Et j'ai acheté, c'est le seul truc que j'ai acheté pour... Non, j'ai acheté 2 trucs pour ce costume. C'est j'ai acheté des vraies petites perles plates type goutte d'eau. Et là il y a un peu de toutes les tailles, donc ce qui fait que... Enfin c'est petit mais je peux en mettre un peu plus partout. Et j'ai aussi acheté des perles gouttes d'eau, voilà un peu... qui ont des reflets un peu verts, enfin qui rappellent vachement le tulle irisé comme ça. Donc là je pense que je les mettrai enfilés sur des fils plus ou moins rigides pour faire comme des projections de gouttes. Donc ça va peut-être être après. En stock j'avais plein de perles de nacre de différentes tailles, donc je pense que je perlerai avec ça aussi. J'ai aussi des perles de nacre mais des demi-sphères, donc ça faut que je les colle. Je sais pas si je vais m'en servir, mais j'ai des petites perles de rocaille transparent et vert d'eau. Ça peut très bien aller avec, ça c'est si j'ai le temps de broder à la main par dessus quelques trucs. J'ai des strass transparents, je sais pas si je vais en mettre, on va voir. Et par contre j'ai des strass vert foncé et des tout petits vert d'eau aussi. Peut-être que ça me permettra de strasser un peu ce tissu. Et en même temps je me dis, il brille déjà tellement, est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Bon je vais déjà faire toute la composition. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les suivantes et on se retrouve très vite pour un nouveau costume. Ciao! Je vais enlever ce truc là. Ah, Renaissance.